On développe des logiciels qui permettent d'analyser des patterns de comportement sur des grands ensembles de données. Donc ça permet en fait de faire la nouvelle, quand il n'y a pas la nouvelle étape des search engines, mais ça permet d'aider la recherche d'informations à l'intérieur d'entreprises en enrichissant chacun des documents par les métadatas du contexte dans lequel elles se trouvent. Je vais vous donner l'exemple le plus simple, c'est de dire quand vous avez un document qui est un attachment d'un email, son contexte c'est son email et par conséquent bien évidemment les données qui sont à l'intérieur de cet email sont importantes. Mais d'une façon plus générale, on pourrait dire cet email tout seul n'a pas d'intérêt sans la suite d'emails à laquelle il se rapporte. Bien évidemment tous les threads d'email tels que Gmail le fait, mais ça va plus loin. On est capable de mettre ensemble des emails qui ont le même type de sujet, qui ont le même type de contenu, qui s'adressent aux mêmes personnes, etc. On est capable de faire en fait un certain clustering d'emails qui permet, quand on a des millions d'emails, de les classer par certaines catégories en disant tout cela appartiennent à la même catégorie. Et donc en fait, on fait ça sur les emails, on fait ça sur les documents. Par exemple, sur les documents, un document unique n'a d'intérêt que quand on voit l'ensemble des révisions de ce document. Donc ça permet en fait de trouver le contexte d'un document et de faire des recherches non plus sur un document unique, mais sur l'ensemble de son contexte. Le modèle principal de fonctionnement, c'est on reçoit énormément de données et on les processe. Donc c'est l'équipe dont je fais partie. Et donc ensuite, on met ces données extraites elles peuvent être utilisées par nos linguistes, par les gens qui font des analytics, par les customers via une interface web. On développe des outils qui permettent de faire la collecte de données sur différents ordinateurs, sur différents serveurs, via différents connecteurs. Là où je pense qu'on aurait pu aider, c'est qu'on aurait pu être connecté au serveur d'email, au serveur d'instant messaging, au serveur qui enregistre les communications, pour voir s'il y avait un comportement qui changeait à certains moments de l'année pour certaines personnes. Et ça aurait pu permettre au groupe qui s'occupe de la gestion des risques, ou de l'analyse de risques plus précisément, d'aller plus profondément sur certaines personnes, sur certaines parties de l'année qui pouvaient poser problème, et donc d'analyser plus précisément ensuite les données financières auxquelles ils ont accès. Mais comme vous l'aviez dit, il n'a pas pris de vacances, donc il n'y avait pas vraiment de rupture. Donc là où il y avait une rupture, c'est dans le fait que justement il ne prenait pas de vacances. C'est bien là où était le problème. S'il avait pris des vacances, là où ça peut poser problème, comme je vous disais, c'est que quelqu'un qui prend des vacances, généralement, il donne ses books à un autre trader et donc une autre personne voit ce qui se passe. S'il n'a pas pris de vacances, c'est peut-être, on n'en sait rien, peut-être pas, qu'il voulait cacher quelque chose. Et là, le système Cataphora aurait pu signaler, tiens, il y a un problème, c'est quelqu'un qui ne prend pas de vacances. Exactement. Que c'était anormal, pas que c'était tout à fait problème. Oui, que c'est anormal que ça, c'est pas une pattern de comportement usuel parmi la catégorie d'employés à laquelle il appartient.